Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage émotionnel et sentimental du mois de février 2022. Alors aujourd'hui, c'est le signe du cancer qui est abordé, donc cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont cancer, aux personnes qui sont ascendant cancer ou qui ont leur signe lunaire en cancer. Alors, j'ai repris pour vous les cartes qui étaient sorties dans le tirage général pour l'aspect émotionnel et sentimental. Je vais juste faire un petit survol pour interpréter ces cartes. Si vous voulez avoir l'interprétation plus complète et approfondie de cette partie-là, je vous invite à retourner voir la vidéo de votre signe solaire pour la partie générale et de regarder cette partie sentimentale où je fais une interprétation plus approfondie. Je vous mets le lien juste en haut de la vidéo. Alors, je vous ai dit, amis cancer, que sur ce mois de février, il va être question de vous investir par rapport à quelqu'un. Ça peut être une envie, ça peut être une nécessité. Quoi qu'il en soit, on voit qu'il va y avoir des conversations très importantes ce mois-ci qui permettront peut-être de mettre le doigt sur quelque chose, qui permettront de comprendre aussi peut-être la situation, la relation, ce que vous vivez, ce que vous traversez. Il y a en tout cas ici cette idée que ce soit d'ailleurs pour les couples ou dans le cas d'une relation fraternelle ou amicale, il y a cette idée de vouloir approfondir les choses et de vouloir quand même ici s'investir. On voit avec le tarot également qu'il y a cette notion de stabilité qui ressort pour vous-même intérieurement ou par rapport ou dans le cadre d'une relation. On voit que là, il y a cette volonté de relever un défi, cette volonté de reconstruire quelque chose, refaire sa vie ou reconstruire une relation, stabiliser les choses, retrouver une bonne situation. Il va être question pour vous de ne pas baisser les bras, de garder espoir, de faire preuve de ténacité, de courage, parce qu'on voit qu'ici, effectivement, avec ce 9 de bâton, il y a encore doublement avec ces deux cartes-là cette notion de vouloir aller au bout de quelque chose, de vouloir accomplir quelque chose, mais pas au prix de votre propre stabilité, au prix de votre équilibre. Il va être question quand même aussi de vous préserver, de vous protéger, de faire attention à vous, voilà. Mais on voit qu'il y a vraiment cette idée, alors après, pour certains d'entre vous, cette idée, cette notion d'investissement et de consolidation de quelque chose, d'une relation ou d'une situation. Ça peut être relationnel, émotionnel, mais pour d'autres, ça peut être aussi par rapport à un projet de couple, un projet d'investissement matériel, financier, vouloir acheter, vouloir stabiliser quelque chose. Voilà, ça peut être aussi ça. Donc, on va regarder ce qui va ressortir pour vous dans ce tirage. Alors ce mois-ci, j'utilise, et je le précise dans chaque vidéo, j'utilise le Téléma Lenormand. Je vais utiliser également dans un second temps l'oracle coup de cœur ici. Et puis pour terminer, je vous proposerai un petit message ou conseil par rapport à la situation, par rapport aux énergies ressorties dans le tirage avec l'oracle de l'âme d'Amandine. Vous trouverez le nom de tous ces jeux juste en dessous de la vidéo dans la barre d'informations. Alors, dans la coupe, on a cette idée, cette notion de confiance, l'opportunité de pouvoir faire confiance, de pouvoir vous faire confiance ou de pouvoir faire confiance à quelqu'un. On me parle également d'une relation positive, donc il peut y avoir, alors je dirais pas une rencontre, même si au dos j'ai quand même la carte du jardin, je parierais pas sur une rencontre, mais plutôt dans le cas d'une relation qui est déjà existante, si on parle vraiment du côté amoureux, sentimental. Après, on va parler évidemment d'autres relations, familiale ou amicale, mais voilà, moi j'ai cette notion de chance ou d'opportunité qui se présente pour quelqu'un ou par rapport à quelqu'un qui est quand même proche de vous. Pour moi, je pense que c'est pas une nouvelle personne, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Ça va être aussi pour vous peut-être l'opportunité de faire confiance, de vous faire confiance ou de faire confiance à quelqu'un en lui livrant quelque chose. Parce que là, on voit qu'on exprime quelque chose qui n'est pas dit justement, qui a été tu, ou on dévoile, on se dévoile. Ça peut être aussi le fait de se dévoiler à l'autre. Alors, allons-y. J'espère que vous voyez bien les cartes. Ouais, c'est bon.
La clé, première carte, donc déjà vous entrez dans ce mois de février, soit vous entrez dans ce mois avec déjà les réponses à vos questionnements, les solutions à votre problématique. La clé, c'est une très très bonne carte, on va voir les énergies qui sont autour. Qu'est-ce qui ressort ici? On a l'idée d'un début de relation pour certains d'entre vous qui est quand même très très positif, hein. Oui. Une nouvelle relation ou un début de relation qui est très très positif. Il y a l'idée aussi de se renouveler au sein du couple, hein, de réussir à se réinventer, se régénérer, se renouveler, de relancer peut-être la machine au sein d'un couple, hein. Je vous ai parlé ici de vouloir reconstruire quelque chose. Bah, effectivement, il est question de cela pour certains d'entre vous dans le cadre d'une relation. Et là, pour le coup, ça peut être amoureux, amical, familial. Voilà, là, on voit que vous faites ou avez fait preuve de patience et de persévérance pour réussir quelque chose au sein d'une relation ou pour faire renaître quelque chose au sein d'une relation. Il y a cette notion de réussite, d'ouverture, de déblocage, de renouveau, soit par rapport, pour certains d'entre vous, ça peut très bien se situer dans le cadre d'une nouvelle relation, hein. Pour d'autres, ici, ça va être dans le fait vraiment de se réinventer, de se renouveler au sein du couple. Il y a une notion de réalisation, une notion de soulagement ici, grâce au fait que l'on arrive à trouver des solutions ou à faire se débloquer quelque chose. Là, j'attends de voir les autres cartes parce que, vu ce que je vois au début, j'attends de voir la suite. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Voilà, bon. Alors, c'est intéressant. C'est intéressant pour vous parce que je pense que il y a, encore une fois, on termine avec la carte de la lettre. Pour une fois, je commence par la fin du tirage, mais ça se tient parce qu'il y a une raison. Je vais vous expliquer pourquoi. Là, on termine avec la notion de communication, un message qui est reçu. Le fait d'échanger ou d'exprimer quelque chose. On voit que c'est compliqué, c'est quelque chose qui est compliqué, qui est difficile et qui fait peur. Donc là, ça rejoint ce que je vous disais dans le fait de se faire confiance ici pour exprimer quelque chose, parce qu'avec la coupe du Petit Lenormand, vous êtes dans une relation qui est extrêmement positive avec la personne qui est concernée dans ce tirage pour vous. Donc je pense que là, il y a une situation, une relation qui s'apaise, oui, il y a une forme de soulagement et de sérénité qui revient après avoir traversé peut-être quelque chose d'un petit peu houleux, d'un petit peu compliqué. Donc là, on parle d'une relation sans pour autant que je sache que ce soit une relation amicale, fraternelle, amoureuse ou familiale. Ça peut aussi être familial. Mais ce que je vois, c'est qu'il y a des choses qui vont se consolider. D'ailleurs, je rebondis sur votre tirage, attendez que je regarde, votre tirage général, et hop, je le reprends vite. Voilà, cancer, une consolidation importante. Et oui, on le voit ici, il y a quelque chose qui se solidifie, qui se consolide au sein d'une relation, parce qu'on se réinvente, parce qu'on se renouvelle ou parce qu'on arrive à trouver tout simplement des solutions. Là, ce qu'on vous dit clairement, c'est que la clé pour vous, c'est vraiment de faire confiance à vos ressentis, à vos intuitions. Que ce soit dans le fait de réussir à pouvoir vous guérir de quelque chose qui est en lien avec votre passé, émotionnel ou sentimental. Pour certains d'entre vous, ça peut remonter à très très loin. Ça peut être en lien, ce qui est en train de guérir là, ça peut être en lien à ce que vous avez vécu dans votre enfance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui se passe sur le mois de février là, pour certains d'entre vous, va faire peut-être ressurgir des émotions du passé ou des émotions, des choses qui sont en lien à votre enfance. Vous voyez? Donc ça c'est important parce que je pense que vous réglez quelque chose, potentiellement quelque chose de karmique, ou vous réglez, j'ai l'impression que là, c'est comme si pour certains d'entre vous, il se passait, c'est comme si vous aviez été dans un schéma, j'allais dire, répétitif, avec une notion quand même de souffrance, une notion de peur, d'appréhension, et là j'ai l'impression qu'il y a un schéma qui se brise en fait. Il y a quelque chose comme un cycle répétitif qui prend fin chez la sensation ici. Donc pour moi, ce que je vois, ce qui est très important ici, c'est par rapport à la relation dont il est question ici, pour certains d'entre vous. Que vous soyez célibataire ou en couple, peu importe, vous pourrez très bien être en couple, et ce tirage vous parler d'une relation familiale ou peut-être par rapport à l'un de vos enfants aussi. Et puis pour d'autres, ça parlera bien sûr d'une relation de couple ou d'une relation d'amitié. Quelle que soit cette relation, moi ce que l'on me dit ici pour vous, c'est que
dans le cadre d'une relation, il y a cette énergie de nouveauté, vous allez pouvoir consolider ou stabiliser les choses d'une manière différente. Ce qui est très important ici, c'est que il va être question pour vous vraiment de faire confiance à vos intuitions, à vos ressentis. Vous êtes un signe d'eau, les cancers. Vous êtes un signe d'eau, donc un signe extrêmement intuitif, un signe aussi extrêmement, alors je dirais sensible, ça ne veut pas dire fragile, hein, mais sensible, émotionnellement en tout cas. Donc là, eh bien, faites vraiment confiance à vos ressentis, à vos intuitions. Ça va vous permettre de vous conforter dans le chemin que vous avez pris. Ça va vous permettre aussi de trouver, là on voit que vous réussissez à trouver ou à retrouver une certaine stabilité sur le plan émotionnel et une notion de bien-être, d'équilibre, d'épanouissement intérieur, personnel. Là, pour d'autres, on voit qu'il y a un nouveau bonheur. Et c'est peut-être ce nouveau bonheur, d'ailleurs, qui vous permet de réussir à trouver des solutions pour vous libérer d'un passé douloureux. Voilà. Parce que là, j'ai vraiment cette énergie du passé qui est douloureux, que ce soit dans le cas de cette relation qui est déjà la présente, existante, ou que ce soit par rapport à quelqu'un qui n'est plus dans votre vie, mais vous avez encore cette influence énergétique parce que ici il y a cette notion de cycle, de répétition par rapport à quelque chose. Et ça vous fait souffrir. J'ai vraiment l'idée que là, il y ait une répétition, même si je n'ai pas la carte du fouet, et en l'occurrence là, c'est là toute la richesse du Petit Lenormand, c'est que avec des cartes différentes, on peut exprimer la même énergie, et c'est ce qui se passe. Je sens bien qu'ici, de toute façon, il y a un élément nouveau, un événement ou une nouvelle personne qui vous permet de mettre fin à une souffrance, un chagrin, une difficulté ou un fardeau que vous portez peut-être depuis longtemps déjà. Voilà. Là, il y a une libération très clairement. Tout ce que vous avez entrepris dans l'optique peut-être de vous reconstruire personnellement ou de reconstruire, de consolider une relation, tout le travail que vous avez fait va, j'allais dire, quelque part payer. Parce que là, on voit que grâce aussi au fait que vous ayez un état d'esprit positif, au fait que vous ayez la foi, on le voit bien ici, vous croyez en quelque chose, en ce qu'une situation puisse s'améliorer, s'assainir, se rééquilibrer, ou que quelque chose puisse se réajuster ou guérir tout simplement, on voit qu'il y a cet espoir qui est présent. Et le fait qu'il y ait cet espoir qui soit présent, ça fait déjà une bonne partie du travail. Ne serait-ce que la notion d'espoir, d'espérance, de foi, tout simplement, sans pour autant que ce soit religieux. Mais on voit bien que voilà, vous gardez un état d'esprit positif par rapport à quelque chose que vous avez perdu, par rapport à un passé, par rapport à quelque chose qui émotionnellement a pu justement vous fragiliser à un moment donné. Et j'ai la sensation qu'il se passe des choses importantes ce mois-ci, qui peuvent vous ramener à des émotions du passé, même un passé très très lointain pour certains d'entre vous, parce que ça peut vous ramener à l'enfance, à ce que vous avez vécu en tant qu'enfant. J'ai l'impression que là, vous entrez dans un nouveau cycle déterminant pour vous, sur le plan émotionnel ou par rapport à la vie sentimentale, ou en tout cas relationnelle. Vous entrez dans un nouveau cycle où vous allez pouvoir justement vous libérer d'un passé et consolider certaines choses. Alors pour d'autres, je vois aussi l'idée d'un bonheur qui est présent au travers d'une relation virtuelle. Donc c'est-à-dire que là, pour certains ou certaines d'entre vous, vous échangez virtuellement avec quelqu'un, c'est une nouvelle relation, c'est quelque chose de tout nouveau, qui ne dure ou n'a pas duré longtemps. Mais je pense que c'est cette relation qui a pu permettre peut-être chez vous un déclic, cette relation à distance ou virtuelle qui a pu aussi vous permettre d'exprimer certaines choses, de vous libérer par la parole, enfin en tout cas par les écrits, puisque c'est une relation virtuelle, que ce soit vocale ou écrit, hein. Mais voilà, moi je pense qu'il y a une parole qui est libératrice ici. Voilà, que ce soit au sein d'un couple, au sein ou grâce à une relation qui ne dure pas longtemps, mais qui est quand même déterminante dans le fait de pouvoir vous aider à vous libérer de certaines choses, là, la parole est vraiment salvatrice et libératrice. Voilà, c'est très important. Là, on voit que
par rapport aux difficultés rencontrées, je pense pas que ce soit sur ce mois de février en fait que vous rencontrez des difficultés, même si là vous pouvez être dans une relation qui est un petit peu compliquée. Néanmoins, avec les souris, on a quelque chose qui va venir grignoter ce qui vous est pénible, ce qui est difficile dans le cas d'une relation, et vous allez réussir à pouvoir équilibrer les choses ou retrouver une sérénité intérieure, une stabilité et un certain équilibre, tout du moins sur le plan émotionnel. Pas forcément dans la relation, mais sur le plan émotionnel. Voilà. Je sens qu'à un moment donné, quand même, on perd espoir quant au fait de pouvoir être heureux, épanoui. Mais ça, c'est vraiment de courte durée parce que, comme je vous l'ai dit ici, vous continuez de persister à croire, à espérer ici cette notion, cette relation, cet équilibre au sein d'une relation. Et c'est ça qui fait que les choses vont se rééquilibrer. Mais c'est vrai que là, par rapport à un passé, il y a quelque chose qui peut venir vous perturber, vous déstabiliser émotionnellement. Mais on a quand même ici, vers la fin du mois de février, particulièrement grâce au fait d'exprimer certaines choses qui vous sont difficiles ou douloureuses, le fait de pouvoir vous en défaire vous permettra de retrouver une sérénité intérieure, de chasser peut-être des peurs, des appréhensions, de la tristesse, du chagrin, quelque chose comme ça. Le fait d'exprimer les choses va vous permettre de retrouver un équilibre émotionnel et une stabilité. Donc ça, c'est très important. Alors, je vais recouvrir maintenant ce tirage ici avec l'oracle coup de cœur. Alors, la coupe avec cet oracle coup de cœur, je ne sais pas si vous l'avez vu, fait ressortir également la clé, la carte de la clé. Donc il y a vraiment cette idée de déblocage, de réussir. L'idée aussi avec cette carte, c'est que vous avez la clé à votre problématique. Vous avez la solution, vous avez déjà la possibilité de pouvoir débloquer ce qu'il est. Donc, c'est quand même une carte importante, elle ressort 2 fois, on verra si elle est dans le tirage, mais en tout cas elle est dans la coupe. Voilà, et c'est ça qui est important. Il y a cette idée aussi, on vous dit de faire confiance, une notion de confiance, que ce soit en vous ou en la personne qui est en face de vous. Cette idée vraiment que, on l'a eu dans la coupe aussi du Petit Lenormand, de pouvoir faire confiance. Il y a cette opportunité ici d'être en confiance ou de faire confiance, que ce soit en vous ou par rapport à quelqu'un. Première carte, ici. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose, je vous ai parlé de nouveau cycle, hein, ben là, effectivement, avec cette carte-là, vous entrez dans le mois de février en étant capable de laisser quelque chose derrière vous. Parce que cette carte-là représente la fin d'un cycle. C'est ici le chiffre 63, on est sur un 9, donc effectivement on a bien cette idée, cette notion que quelque chose est terminé, parce que là, avec cette carte-là, on parle pas d'une fin, on parle déjà de quelque chose qui se termine, qui est déjà terminé. Donc là, avec la clé à côté, en dessous, il y a vraiment cette idée de réussir ici à tourner une page, très clairement ici. Hein. Il y a quelque chose qui est déjà terminé et que vous allez pouvoir laisser derrière vous. Là, on balaye le passé. On réussit à avancer, à clôturer quelque chose, à terminer aussi un cycle. Et c'est pour ça qu'on parle d'un nouveau cycle pour vous dans ce tirage. Il y a une solution qui est trouvée ici. Il y a une prise de conscience ici. Une prise de conscience dans le fait d'avoir à faire le deuil par rapport à quelque chose, par rapport à une situation, par rapport à un passé, par rapport à quelqu'un. La prise de conscience qu'il y a aussi un besoin d'insouciance, un besoin de légèreté, besoin d'apporter un petit peu plus d'insouciance dans votre vie ou dans votre manière d'aborder l'amour, d'aborder la vie, d'aborder l'autre aussi. Hein. Mais cette carte-là, le déclic représente bien le fait qu'il y ait de toute façon ici
une prise de conscience ou le fait que vous vous rendiez compte ici que quelque chose est effectivement terminé et qu'il est temps aujourd'hui de passer à autre chose. Là, alors, ouais, alors là, est-ce que, pour moi, on parle de promesse ici. Donc c'est peut-être une promesse que vous vous faites à vous-même. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Hein. J'attends de voir les autres cartes pour voir. Donc c'est intéressant parce que là, il y a une très belle évolution, une très belle transformation qui vous permet de laisser quelque chose derrière vous, qui vous permet d'avancer. Là, vous avez fait preuve de patience, de persévérance. Peut-être que ça a été éprouvant pour vous, fatigant. Ça vous a peut-être aussi fragilisé émotionnellement. Avec ce 9 de bâton, on voit que là, il y a une certaine... il y a une forme d'épuisement dans le fait de pouvoir peut-être se reconstruire soi-même par rapport aussi peut-être à un passé ou par rapport à quelque chose qui s'est terminé. En tout cas, là, vous réussissez quelque chose par rapport à un passé, par rapport au fait de pouvoir tourner une page, parce que vous en prenez conscience qu'il est temps pour vous d'insuffler de la nouveauté dans votre vie émotionnelle et sentimentale. Donc je pense que vous vous engagez à cela aujourd'hui, une prise de conscience qui fait qu'il y a une promesse qui est faite et qui permet ici d'atteindre finalement un souhait, un rêve, un espoir, quelque chose qui a été attendu, quelque chose qui a été espéré, que ce soit pour vous-même ou dans le cas d'une relation. Là, on a cette idée que quelque chose change fondamentalement parce que cette carte-là représente la métamorphose, le renouveau, le changement, la transformation. Et avec les étoiles, c'est une transformation qui est bénéfique pour vous. C'est comme si quelque part vous étiez guidé. Il y a quelque chose de karmique ici, ou en tout cas de très spirituel dans ce qui se passe pour vous émotionnellement ou par rapport à ce que vous vivez dans votre vie sentimentale. Alors, la carte de l'enfant est présente aussi. Donc, on a cette énergie de nouveauté, de renouveau. Il y a une prise de conscience aussi qui se fait pour certains ou certaines d'entre vous par rapport à un enfant, par rapport à des enfants. L'emprise du passé. Voyez là, vous faites le deuil ici de quelque chose qui vous a emprisonné pendant un certain temps. Vous faites le deuil par rapport à un passé, par rapport à une situation, une relation dans laquelle vous êtes ou dans laquelle vous étiez peut-être emprisonné. Voyez bien, cette carte-là est quand même assez claire, hein, puisqu'on a des menottes. Donc c'est sûr que quand on a des menottes au poignet, la notion de mouvement, de possibilité est fortement amoindrie. Réduite. Là, j'attends de voir les autres cartes. Voilà, la notion de chance, d'opportunité, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'était dans la coupe, avec la carte du chien, le trèfle et la carte du chien. Donc il y a ici quelque chose qui change fondamentalement dans votre vie sentimentale, ou dans votre par rapport à votre état émotionnel. Je pense que là, vous acceptez ici de tourner une page, vous prenez conscience qu'une page est tournée, et ça vous permet de vous engager autrement, différemment, dans votre vie sentimentale, ou dans pour vous-même, dans ce que vous êtes et dans ce que vous ressentez aussi. Voyez, là, on a l'idée d'un mieux-être, d'un épanouissement, d'une notion quelque part ici de guérison. Voilà. Il y a un déclic ici. Hein. Il y a une prise de conscience, à vous de voir comment ça résonne en vous. Hein. Mais là, ça peut être par rapport aux enfants aussi. Hein. Ça peut concerner pour certaines d'entre vous, là je vais parler plutôt aux femmes, mais ça peut très bien parler à certains hommes aussi, cette idée de vivre, de focaliser sa vie en tant que parent et non plus en tant que femme ou en tant qu'homme. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a quelque part, vous reprenez peut-être le pouvoir sur votre vie de femme ou votre vie d'homme, où vous avez peut-être mis justement votre vie de femme ou votre vie d'homme entre parenthèses du fait d'être parent. Et j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il y a une prise de conscience par rapport à ça. Là, je vois que pour certains d'entre vous, il y a un rapprochement, il y a une attirance pour quelqu'un qui, visiblement, est en difficulté. Alors, cette notion de deuil, c'est peut-être pas pour vous directement, mais ça peut concerner la personne de votre cœur, la personne avec qui vous vivez ou votre partenaire. Je pense que là, il y a une emprise. Cette idée, cette notion d'emprise, ça peut être aussi une notion quelque part de dépendance affective, le fait de s'être engagé par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un. Là,
on se libère ici. On se libère d'une emprise, quelle qu'elle soit. À vous de voir de quelle manière de quelle manière ça résonne en vous, de quelle manière ça vous parle. Là, je pense que là, il y a il y a déjà une prise de conscience dans le fait d'être dépendant de quelque chose ou de quelqu'un, d'être sous l'emprise de quelque chose ou de quelqu'un. Il y a une prise de conscience qui vous permet d'entreprendre les actions nécessaires par rapport à cette situation qui, pour certains d'entre vous, est compliquée à vivre, compliquée à gérer. C'est pour ça que je vous parlais de guérison. Vous avez ici, ce mois-ci, la possibilité, l'opportunité de rééquilibrer quelque chose. Ça peut être amoureux, bien sûr, mais ça peut aussi concerner la famille, un passé, ou peut-être une relation, comme je vous le disais, une relation karmique. En tout cas, il y a cette idée d'avoir quelque part un état d'esprit, encore une fois, positif, dans le fait de pouvoir rééquilibrer ou réajuster quelque chose dans votre vie, émotionnelle ou sentimentale. Et l'amitié, donc vous voyez, était dans la coupe également, cette carte-là. Donc pour moi, il y a une confiance qui est là, parce que, peut-être parce qu'on ose exprimer certaines choses, vous voyez, là, il y a une prise de conscience dans le fait d'avoir à exprimer des émotions, des sentiments par rapport à quelqu'un. Ça peut être dans le cas d'une relation amicale aussi, quelqu'un qui est en difficulté, quelqu'un avec qui vous êtes en relation, mais qui est en difficulté par rapport à un divorce, une séparation, qui a du mal à faire le deuil aussi, peut-être d'un passé, parce qu'il y a des enfants, parce qu'on met les enfants au-dessus de tout, et ça peut, être aussi un frein à l'évolution d'une relation. Donc ça peut être vous, mais ça peut être aussi la personne de votre cœur. En tout cas, je pense que là, il y a une énergie, vous voyez, très très positive qui ressort et qui est dominante par rapport à cette notion d'emprise, par rapport à cette idée d'avoir à faire le deuil de quelque chose. Donc pour moi, c'est un mois déterminant, c'est un mois clé, c'est un mois important où il y a des pages qui se tournent, il y a des prises de conscience et qui vont amener un changement très important et surtout très positif dans votre vie sentimentale ou concernant votre équilibre émotionnel. Parce que là, pour moi, comme je vous l'ai dit avec le Lenormand, il y a une guérison, il y a un mieux-être, il y a un rééquilibrage, un réajustement, il y a quelque chose qui change positivement ici, peut-être dans le cas d'une relation amicale, parce qu'on arrive à exprimer des choses, on ose exprimer certaines choses qui étaient peut-être refoulées, que l'on avait peut-être peur pour certains d'entre vous d'exprimer, mais là on ose ici exprimer les choses parce qu'on est visiblement en présence d'une personne qui est extrêmement bienveillante, en qui on peut faire confiance. Et c'est peut-être ça qui fait que là, des choses vont être exprimées et vont permettre aussi justement une prise de conscience dans le fait de se freiner, dans le fait de s'interdire aussi peut-être quelque chose par rapport ou en lien à des enfants, si ça concerne ici une ancienne relation, un passé ou quelque chose comme ça. Après ici, pour certains d'entre vous, il y a aussi une relation virtuelle, une relation dans laquelle on est en communication au travers d'Internet, des réseaux sociaux. Peut-être que certains d'entre vous aussi font le deuil justement de cette manière de communiquer, dans cette manière d'opérer pour pouvoir rencontrer quelqu'un, dans l'espoir de quelque chose de nouveau. Je pense que là, vous acceptez l'idée que c'est pas forcément par ce biais qu'il faut passer, mais plutôt ici vous dirigez vers une personne qui fait déjà partie de votre entourage, qui est extrêmement bienveillante et avec qui certaines choses importantes vont être exprimées ce mois-ci. Voilà. Allez, on termine ici avec un petit message ou conseil pour vous les cancers. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Première carte, purification. Vous devez penser à vous purifier, vous protéger dans une situation en particulier. Trouvez votre méthode et faites-le. Donc là, je vous parlais de se protéger, hein, de prendre soin de soi, de respecter ses propres limites et de penser à se préserver, à se protéger. Et ça, je vous conseille pour les cancers, s'il vous plaît. Équilibre. Trouvez le juste milieu dans cette situation. Pesez le pour et le contre. Alors là, vous avez beaucoup de cartes. Amour et solitude. On vous dit la solitude n'est pas une fin en soi. Elle pourrait vous apporter beaucoup plus que vous ne le pensez. Et enfin, la carte de l'amour. Choisissez l'amour, supprimez tout ce qui n'est pas amour dans votre vie. Consacrez-vous aux personnes qui sont là pour vous. Voilà, amis cancer, pour ce mois de février. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci à vous, merci de votre présence, de votre fidélité. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés, aux nouvelles abonnées, et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.